Cette histoire s'est passée longtemps avant l'histoire de Bégal. Un roi très puissant régnait alors sur Chitral. Mais si puissant qu'il ait pu être, plus personne aujourd'hui ne se rappelle de son véritable nom. On ne se souvient que du roi au corbeau. Ce surnom lui avait été donné après une certaine aventure. Ce roi aimait passionnément la chasse. Il adorait chevaucher d'un bout à l'autre de son royaume avec son arc et sa lance et traquer dans les montagnes les bêtes les plus agiles. Ce n'était pas un méchant homme. Il aimait simplement éprouver sa force et son adresse. Et puis, murmuraient les paysans, le temps qu'il passait à chasser, il ne le gaspillait pas à les harceler ou à faire la guerre. Non, le plus gros défaut de ce roi et de beaucoup de rois d'ailleurs était l'orgueil. Le sien était démesuré. C'était un homme grand et fort comme un ours, et il s'imaginait le plus puissant de tous les rois de la terre. Un jour, le roi partit chasser le léopard des neiges dans une partie recueillie du royaume, alors appelée Weshingam. Il emmena avec lui 3 compagnons qui étaient aussi les meilleurs chasseurs du pays. Getch voyait plus loin que les autres, car entendait mieux que les autres, et Niskar sentait tout avant les autres. Le roi et ses chasseurs suivaient depuis longtemps la piste d'une bête, qui ne voulait pas se laisser capturer. Se sentant fatigué, mis de mauvaise humeur par l'échec de la traque, le roi fit part de son désir de reprendre du repos. « Mon roi, je vois un arbre sous lequel vous pourriez vous allonger. » Le roi approuva et ils marchèrent jusqu'à l'arbre. C'était un cèdre gigantesque dont les branches s'étendaient d'un bout à l'autre du vallon. Son tronc était si large que le roi et ses compagnons n'auraient pu l'entourer de leurs bras. C'est un bon endroit pour faire la sieste. Lorsque son dos robuste cogna le tronc, le cèdre frémit. Vous avez vu ? Je suis si fort que je parviens à ébranler le plus gros arbre du royaume en m'adossant simplement contre lui. Ils n'étaient plus du tout fâchés contre l'animal qu'ils avaient tant fait courir. Vous êtes grand comme un ours, mon roi. Vous êtes fort comme un léopard, mon roi. Vous êtes noble comme un faucon, mon roi. Le roi accueillit les compliments des chasseurs avec un sourire épanoui. C'est vrai, je suis grand, je suis fort, je suis... Il ne put terminer sa phrase. Perché sur une branche au-dessus de lui, un corbeau s'était soulagé sur la tête royale. Le roi entra dans une fureur terrible. Corbeau, qu'as-tu osé faire ? Tu vas le regretter. Descends, tu vas voir. Mais le corbeau jeta un regard narquois sur le roi qui essuyait avec un mouchoir brodé la fiente tombée sur son front. Gek, Car, Niskar, attrapez-moi cet oiseau. Les 3 chasseurs se précipitèrent pour grimper dans l'arbre. Mais le corbeau ne les attendit pas et il s'envola en croissant. Les hommes tournèrent alors un regard interrogatif vers le roi. Gek, Car, Niskar, débrouillez-vous, mais ramenez-moi ce corbeau. Les 3 chasseurs, habitués à obéir, partirent donc en courant après le corbeau qui volait droit devant eux. En s'arrêtant ici et là pour se reposer, ils coururent longtemps. Parfois, il le perdait de vue. Alors Gek regardait tout autour de lui et s'exclamait. « Il est là-bas, je le vois !» Lorsque la nuit tomba et que Gek ne vit plus rien, Car tendit l'oreille. « Il est là-bas, je l'entends !» Au petit matin, ils furent cernés par un épais brouillard et Car n'entendit plus rien. Niskar renifla bruyamment. « Il est là-bas, je le sens !» De vallon au sommet, ils parvinrent dans la vallée d'Owir, qui s'étend paresseusement au pied du Tirishmir, le mont sacré en haut, duquel vivent les fées. Les 3 chasseurs étaient bien fatigués. Le corbeau aussi battait de l'aile et volait lourdement en zigzag, se posant sur le toit de chaque maison. Gek, Car et Niskar passaient devant une cahute misérable, au bord de la route, lorsqu'une vieille femme les héla. « Vous voulez attraper ce corbeau ? J'adore les bijoux. Donnez-moi un joli et je fais mon affaire de cet oiseau. » Les chasseurs acceptèrent volontiers la proposition de la vieille. Gek fouilla dans la poche de son pantalon et ne trouva rien. Car glissa la main dans celle de sa chemise et en ramena une poignée d'abricots secs. Alors Niskar soupira et tira de sa veste le bijou qu'il comptait offrir à son épouse de retour chez lui. C'était une belle pierre bleue sertie dans un disque de cuivre gravé. La vieille femme battit joyeusement des mains. « Chose promise, chose due. Entrez dans ma maison et reposez-vous le temps que j'attrape votre corbeau. » Les chasseurs ne se firent pas prier. Ils s'assirent sur des tabourets, mangèrent de bon appétit la galette de pain et burent goulûment le bol de lait que leur hôtesse leur apporta. Pendant qu'ils reprenaient des forces, la vieille femme tua une chèvre, la vida, puis déroula et nettoya ses intestins. Elle obtint ainsi un long tuyau presque invisible.
Elle remplit ensuite une écuelle de fruits dont raffolent les corbeaux. Elle dissimula au milieu une extrémité du boyau de la chèvre et posa l'écuelle sur le chemin. Enfin, gardant à la main l'autre extrémité du boyau, elle alla se cacher dans la maison. « À quoi joues-tu, la vieille ?» « Votre corbeau doit être aussi affamé que vous l'étiez avant de me rencontrer. » Le corbeau, en effet, ressentait une faim terrible. Aussi, lorsqu'il aperçut une assiette remplie de bonnes choses qui traînaient au milieu du chemin, se précipita-t-il dessus. Ce qui devait arriver arriva. En mangeant à plein bec, il avala bientôt le morceau d'intestin caché dans l'écuelle. Alors la vieille se mit à souffler de toutes ses forces à l'autre bout et le corbeau commença à gonfler, tellement qu'il fut incapable de s'envoler. Les chasseurs l'attrapèrent son mal et l'emprisonnèrent dans un filet. Heureux d'avoir mis un terme à cette poursuite, les 3 hommes reprirent leur route en direction du roi Shigom, de l'arbre et du roi, non sans avoir chaleureusement remercié la petite vieille si rusée. Lorsqu'ils parvinrent dans le vallon, le roi les attendait en faisant les 100 pas sous le cèdre. Sa colère n'était pas retombée. En apercevant le corbeau prisonnier, il poussa un cri de triomphe. « Brave chasseur, vous avez attrapé cet oiseau insolent. Et toi, corbeau de malheur, tu vas payer pour ton geste. » Il saisit le filet et approcha le corbeau de son visage. « Regarde-moi, n'éprouves-tu pas du remords maintenant d'avoir souillé la tête du plus puissant des rois ?» Le corbeau fixa à nouveau le roi d'un œil narquois. « Creuse au pied de l'arbre, à l'endroit où tu étais assis. » Les hommes regardèrent le corbeau avec étonnement. Le roi, plus curieux qu'effrayé, ordonna aux chasseurs de faire ce que le corbeau demandait. Car et Niskar creusèrent donc au pied de l'arbre immense. Ils trouvèrent bientôt un objet étrange. Ils crurent d'abord que c'était une couronne, mais il s'agissait d'une bague très ancienne et si grande que leur propre tête passait tout entière à travers. Le corbeau dit alors: « Cette bague appartenait autrefois à un roi qui en son temps n'avait pas d'égal. Vois sa taille, imagine l'homme qui la portait au doigt. Alors, si un tel homme n'a pas pu conserver son trône au-delà de sa vie terrestre, comment toi, beaucoup moins fort, peux-tu te sentir fier de faire seulement frémir un arbre, en me soulageant sur ta tête? C'est l'humilité que j'ai voulu te rappeler. » Le roi, de surprise, lâcha le filet sur le sol. Le corbeau en profita pour s'échapper et s'envola au loin en poussant des croisements qui ressemblaient à des rires. On raconte que le roi baissa la tête et que le rouge évahit ses joues. On raconte également qu'il fit porter chez la vieille femme qui avait aidé à la capture de l'oiseau et permis cette leçon le bijou fabuleux trouvé au pied de l'arbre. On raconte enfin qu'il cessa de chasser et qu'il interdit à quiconque de jeter des pierres sur les corbeaux. Mais faut-il le croire? Les corbeaux sont souvent plus sages que le roi.